Oui, allô? Ouais, c'est le froid. Ah, bonjour le froid. C'est chiant, hein? Ouais, assez, ouais. Eh ben, dans le cul. RMC. Francis Huster, bonjour. Bonjour. Je vous mets à l'aise. Oui. Vous savez que vous pouvez enlever votre chapka, votre gros blouson là. Il fait bon, hein. Il fait 23 degrés. Il neigera pas dans le studio. Il va vous pas le neiger, promets. je vous jure. Hein. C'est. Non mais c'est parce que je suis en tournée en ce moment, alors. Oui, mais là vous. Voilà. Ça va vraiment. Je l'enlève, d'accord. Parce que okay. alors, je peux faire un petit descriptif. Vous avez une parka énorme, col en fourrure. Dessous, il y a le blouson en cuir. Sous le blouson en cuir, il y a le veston. Sous le veston, la chemise. Et derrière, encore un tricot. Voilà. Et il y a plus le maillot du PSG. J'ose plus le mettre pour pas qu'on me casse la gueule. Alors tiens, justement, Europe 1, il faut lutter contre le refroidissement climatique. Alors c'est quoi? C'est des petits gestes au quotidien. C'est mettre tous ces chauffages à fond. C'est laisser couler l'eau chaude quand on se brosse les dents. C'est pas couper le contact de sa voiture. Le soir, vous vous garez en bas de chez vous. Eh ben, vous laissez tourner jusqu'au lendemain. Le lendemain, la voiture elle est chaude et puis ça fait de la fumée, ça fait du CO2, ça va réchauffer tout le monde. Allez, tous ensemble contre le réchauffement climatique. Vous êtes venu une seule fois. Est-ce que vous êtes venu vous-même une seule fois à ces débats? Non. Mais voilà, vous me l'avez dit vous-même. Monsieur Duhamel, êtes-vous venu une seule fois à une de ces réunions? Ça change quoi? Êtes-vous venu? Et Internet, ça sert à quoi? Vous connaissez, c'est votre génération pourtant ça. Êtes-vous venu? Alors ça, sur Internet, il n'y avait rien. J'aimerais qu'on en termine avec la promo. Je vais vous donner 1 minute pour faire votre promo. Tous ensemble. Mais ensemble, parce qu'on n'a pas le temps. D'accord. Alors, il faut. Alors, sur France Info. Et dimanche, jour de la Saint-Valentin, je penserai à tous ces couples dont on a beaucoup parlé ces derniers temps et je leur souhaiterais d'être heureux. Dimanche, je penserai notamment à Georges et à Martine. Martine, isolée dans le Nord, qui déambulera l'âme en peine, frigorifiée dans les rues de Lille, en cherchant en vain quelqu'un avec qui partager ses moules frites. RMC. Elle a déclaré, elle a dit il faut défiler, il faut mettre une jupe pour... Je ne connaissais pas l'expression, je la découvre, mais comme tous les Français, j'ai tellement d'admiration et d'affection pour Isabelle Adjani, je pense qu'elle pourrait dire n'importe quoi, je serais d'accord. Bon, Éric Besson-Versier. France Info. Georges, lui, est sous le soleil de Montpellier, un soleil qui ne parviendra sûrement pas à lui faire oublier sa solitude. Bien sûr, il a eu des mots un peu sévères ces derniers temps à l'encontre de celle qu'il aime quand il l'a traité d'élu de la fraude, mais vous savez ce que c'est quand on a du mal à déclarer son amour, on est maladroit. France Inter. Il y a 15 jours, souvenez-vous, je lançais une sorte d'appel à la conquête du point G. Je ne vous cache pas que ce cri était alors un peu désespéré de ma part, un cri pour l'honneur, un cri pour la beauté du geste. Manu, sur Fun Radio. Les premiers destinataires des cartes de Saint-Valentin sont les maîtresses d'école. Eh oui, comme quoi tous les pères de famille trompent leur femme avec les maîtresses d'école. C'est dingue. Je vous rappelle donc la principale information de la matinée. Le point G a été retrouvé. C'est une merveilleuse nouvelle pleine de perspectives que nous avons été les premiers à annoncer dans quelques instants. Le journal enchanté de Fabrice Drouel. Un ambassadeur arabe a déposé plainte auprès du tribunal pour avoir été trompé par ses beaux-parents. Il a divorcé juste après avoir dit oui à cette jeune femme qui portait le niqab. Il n'avait jamais vu son visage avant la nuit de noces. Et quand il a soulevé le voile, mauvaise surprise, elle avait une barbe et en plus elle louchait. Manu, sur Fun Radio. Car toi aussi, mon petit chat, tu as un gros cul. Oh, et voilà. Oui, tu as un gros cul. Au départ, on voulait vraiment pas dire ça dans la chanson, mais un certain Sylvain nous y a obligé. Apparemment, il n'ose pas te le dire. Que tu as un gros cul. Oh oui. Un gros cul tout flasque, un gros cul, il en peut plus. Un garage à voiture. Un parking à avion. Oui, toute ta famille peut habiter dans tes fesses. Je suis sûr que c'est même là-dedans que se cache Ben Laden. Alors fais attention, wow. C'était la chanson de l'amour pour toi.